En particulier Palmer, Paul, qui a été étincelant ce soir, encore une fois, et notamment sur penalty dans toute sa carrière. Ouais, qui a marqué, je crois qu'il est à 12 sur 12 au penalty depuis le début de sa carrière. Il a une histoire assez étonnante. On rappelle qu'il a marqué le but de Manchester City lors du trophée de la Super Coupe d'Europe contre Séville en tout début de saison. C'est un joueur qui est parti de City puisque Pep Guardiola ne comptait pas vraiment sur lui. Aujourd'hui, il a marqué 21 buts, toutes compétitions confondues, en 39 matchs avec Chelsea. Et c'est l'arme numéro 1 de Chelsea, alors qu'on attendait d'autres joueurs qui ont été recrutés à prix d'or par les Blues ces dernières années. Donc voilà, c'est un joueur qui a un talent fou et un pied gauche incroyable, on l'a vu encore aujourd'hui. Comme quoi la hargne peut faire la différence. Marie-Alice, vous la fan de sport, de tous les sports dans le late, que ce soit en foot ou en rugby, c'est comme ça que Palmer et les Blues sont allés chercher leur succès. La hargne, ça existe évidemment dans n'importe quel sport et il faut l'avoir justement pour faire partie des meilleurs joueurs ou pour justement être capable de scorer dans des moments importants, sur des matchs importants là. Et c'est ce qui fait les grands joueurs et c'est ce qui fait évidemment Palmer ce soir. Manchester United qui peut tout de même nourrir des regrets ce soir au classement, on l'a vu, désormais à 9 points de Tottenham. Manchester United que l'on retrouvera dimanche 16h30, soyez au rendez-vous sur Canal+ pour un autre choc, Manchester United face aux Reds de Liverpool. Mais Paul, ça aussi, ça change tout par rapport à cette rencontre-là, puisqu'elle va être déterminante, on va le voir dans quelques instants, pour Liverpool. Et ça aurait été sûrement plus dur pour les Reds si Manchester l'avait emporté ce soir à Chelsea. Les Reds qui ont repris la tête de la Premier League ce soir grâce à leur victoire 3-1 face à Sheffield United. Si vous n'étiez pas sur Canal+ Foot, séance de rattrapage dans le Late Sport 360. Le film Liverpool-Sheffield United, c'est avec Samuel Hamon, Pierre Crépu, Anthony Tobelem et Christophe Jallet aux commentaires. Reds de Liverpool, leader de Premier League. Paul, ils ne sont pas tombés dans le piège ce soir face à Sheffield United. On le rappelle, dernier du championnat. Oui, et malgré la mauvaise habitude de Liverpool de se faire reprendre, d'être dominé parfois, ou en tout cas d'être derrière au score face à une équipe qui est largement inférieure à celle de Jürgen Klopp, mais ils ont été très sérieux ensuite. Et puis ça se voit aussi que c'est une grande équipe, a justement cette faculté de prendre les événements tels qu'ils arrivent et de ne pas être submergés, de ne pas paniquer. Et ils ont tranquillement construit leur victoire avec des buts superbes, et notamment un très bon Alexis McAllister. Soirée mitigée, c'est le terme, Tony Chaperon, ou pas? On retient que la victoire ce soir des Reds de Liverpool. Maintenant, pour Liverpool, ce qui compte, c'est de prendre 3 points à chaque match. Qu'importe la manière, à la fin de la saison, seul le classement comptable va compter. Donc aujourd'hui, ils gagnent, même si c'est pas brillant. Cela étant, ils sont quand même procurés un paquet d'occasions. Et même s'ils ont été à un moment donné chahutés, comme l'a dit Paul, il n'y a pas de panique en fait. Il y a une force tranquille qui se dégage de cette équipe et il n'y a pas de vent de panique. On a le temps. Et puis on a vu que Liverpool, la semaine prochaine, jouerait donc le derby du nord de l'Angleterre face à son rival historique, Manchester United. Ça va être un match qui sera évidemment très important. Mais entre-temps, il y a la réception de l'Atalanta. En quart de finale de Coupe d'Europe jeudi à Anfield. Donc évidemment, ces grandes équipes-là sont habituées à cela, mais on arrive au moment où toutes les rencontres vont être décisives, ou vont donner un certain relief à la saison, et notamment à celle de Liverpool qui n'en manque pas. On rappelle que les Reds ont déjà remporté un trophée. Donc il fallait faire le travail, et je suis d'accord avec Tony, peu importe la manière. Les Reds de Liverpool qui ont assuré l'essentiel ce soir. Vous parliez, Tony, de la force tranquille. Est-ce qu'on peut parler aussi de la réussite peut-être du futur champion d'Angleterre, Paul, à l'image de ce premier but, un peu gag, ce but contré par Darwin Núñez? Ou dans le plus pur style de l'attaquant uruguayen. Je ne sais pas si c'est vraiment un compliment de dire cela, mais il a le mérite d'y aller, d'y croire, et 90 fois sur 100... ou 99 fois sur 100 même, il ne va servir à rien, il aura fait un effort inutile. Et là, il permet à Liverpool de marquer le premier but de la partie. C'est un joueur qui est souvent moqué, qui est capable de réussir des enchaînements fantastiques et de rater des choses qu'un U12 ou un U13 pourrait réussir, sans trop exagérer. Et je suis assez content pour lui parce que j'aime ces joueurs-là justement qui ne renoncent jamais
Et aujourd'hui, il est récompensé Darwin Nunez et c'est un but qui, malgré tout, pourra peut-être beaucoup compter en fin de saison. Le gardien, quand même, moi je suis encore surpris par ces joueurs professionnels qui ont l'habitude de faire tellement de dégagements, tellement d'efforts, tellement de précision. Et là, il se met en danger seul parce qu'il est vraiment tout proche. Ouais. Donc ça m'a fait penser un peu au chasseur de but qui était Ibra, aussi très difficile dans ces situations à contourner, quoi. Et puis il y a eu ce but splendide. On va évidemment le revoir ce soir dans le Late Sport 360. Marie-Alice a été impressionnée par ce but de dingue signé McAllister. Regardez cette pépite, ce bijou, Paul. Oui, alors on va sûrement le revoir au ralenti. Il a un tout petit peu de réussite. C'est que le ballon arrive vraiment dans le bon timing. Vous allez voir que le rebond lui permet de prendre ce ballon du coup du pied très légèrement extérieur au moment pile où sa course, regardez, le petit rebond juste avant qui lui permet lui de le prendre plein fer, de bien traverser la balle. Et ensuite, après, évidemment, c'est le talent qui fait le reste, réussir à la mettre dans la lucarne. Je pense qu'il aurait signé pour un ballon petit filet et fini dans la lucarne. Oui, c'est la réussite aussi du champion et du grand joueur aussi. Une dernière question sur ce match. Peut-être, est-ce que le fait de voir Jürgen Klopp partir, leur coach, ça peut les galvaniser pour lui offrir une belle sortie et aller chercher ce titre ? Moi, je pense indéniablement parce que au-delà de ce qu'il représente en tant qu'entraîneur, Jürgen Klopp, c'est quelqu'un qui, comme à Dortmund, a réussi à être adopté par une ville, on sent, ou alors il est très très bon comédien, qu'il ne feint pas ce qu'il vit avec les supporters, la façon dont il célèbre les victoires, la façon dont il est avec les gens au centre d'entraînement. On sent que Liverpool means more, comme disent les joueurs, les suiveurs, les observateurs de Liverpool, c'est que ça compte encore plus pour lui, au-delà de l'aspect sportif et de tout ce qu'il peut gagner en tant qu'entraîneur. J'ai l'impression qu'il fait partie de ce paysage-là et ça compte pour les joueurs, effectivement. Oui. Et Ibrahima Konaté a été interrogé à ce sujet par Anthony Tobelem. Voici sa réponse. Bien sûr, après maintenant, il n'y a pas que ça, il faut mettre les ingrédients sur le terrain. C'est bien beau de vouloir faire plaisir au coach car c'est sa dernière saison et toutes ces choses-là. Mais après, sur le terrain, on doit faire le travail et c'est pas facile contre toutes ces équipes de Première Ligue qui sont fortes et qui cassent les pieds malheureusement. Et ensuite, on a ces deux équipes qui sont Arsenal et Manchester City qui veulent pas lâcher le steak. Donc on espère que ça va continuer ainsi. Là, il nous reste encore 8 finales en Première Ligue et il faut essayer de remporter ces 8 finales pour aller chercher ce titre. 8 finales pour aller chercher ce titre. Les mots forts ce soir d'Ibrahima Konaté. Oui, pour Paul. finir sur le titre, très rapidement, les joueurs de Liverpool ont peut-être aussi envie de gagner enfin un titre avec du public. La dernière fois qu'ils ont été champions, c'était en 2020, la saison du Covid. Et avant cela, c'était il y a 30 ans. Donc peut-être qu'ils ont envie vraiment d'être sacrés champions, enfin, dans une ambiance de folie à Anfield. Liverpool premier avec 70 points qui défiera Manchester United dimanche sur Canal. Alors, qui a le calendrier le plus favorable parmi les 3 premiers, Liverpool, City et Arsenal? Votre avis, Paul, avantage à qui? Déjà pas Arsenal parce que j'aime pas trop pour les Gunners l'enchaînement Chelsea-Tottenham. Je pense qu'il n'y a rien qui ferait plus plaisir à Tottenham que de priver Arsenal d'un premier titre depuis 20 ans. Après, ça joue. Qui sera l'arbitre de ce sprint final à Tottenham? Oui, puisque tout le monde rencontrera Tottenham. Wolverhampton aussi qui joue les 3. Ouais. Et Liverpool aura un déplacement difficile à West Ham. Ils sont encore engagés en Coupe d'Europe, tout comme City. Moi, je pense vraiment que ça va se jouer entre Liverpool et City. Tony? Alors, difficile de faire un pronostic. Ce qui est important, c'est le calendrier. Il y a un calendrier, notamment celui de City, qui va être compliqué. Ça, c'est pour la Première Ligue, mais plus globalement. Entre-temps, City ils prennent le Real. Tottenham, il va falloir recaser Tottenham parce qu'ils jouent un match de Cup. Ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont le jouer. Donc, ça va être très compliqué. Le seul truc qui est vachement chouette, c'est que sur la dernière journée, ces 3 clubs reçoivent à domicile. Donc, le titre, ils vont le partager avec leurs supporters. C'est ça qui va être fabuleux. C'est que, vraisemblablement, tout se jouera sur la dernière journée. Et ces 3 clubs le joueront à domicile. Donc, ça sera la bataille d'Angleterre, oui. À ce calendrier-là, vous pouvez ajouter peut-être une potentielle double confrontation Arsenal-City en demi-finale de Ligue des Champions. S'ils se qualifient tous les deux, ils se rencontreront en demi-finale. On a vu un très beau match aujourd'hui entre Chelsea et Manchester United, qui est fini 4-3 à domicile pour Chelsea. Donc les buts de Chelsea sont marqués par Conor Gallagher et aussi les pénaltys de Colmer, qui est vraiment un jeune joueur qui est très important pour cette équipe de Chelsea. C'est un joueur qui prouve chaque jour, chaque semaine, il prouve parce que c'est un bon joueur.
Et c'est dommage pour Pep Guardiola qui a formé ce joueur, qui a su former ce joueur. Mais là, actuellement, il le libère et tout. Vraiment, c'est pas. Je sais pas comment il a fait pour le libérer. On pouvait dire que c'est un joueur qui pouvait remplacer Kevin De Bruyne à Manchester City. Parce que vraiment, c'est un talent, ce petit Palmer. Parce que beaucoup des analystes, beaucoup de gens qui regardent le football et les experts disaient que voilà, c'est le remplaçant de Kevin De Bruyne au niveau de Manchester City. Mais après, Guardiola l'a libéré. Donc, Guardiola, tout le temps, il fait des trucs comme ça. Il libère les grands joueurs comme Roi Sané, comme il l'a libéré vers le Bayern München et tout. Donc, vraiment, il a fait un très bon match aujourd'hui. Et au niveau du Manchester United, on avait aussi le petit Garnacho qui a marqué un doublé. C'est vraiment un bon joueur lui aussi. Et Bruno aussi a marqué un but. Donc c'était une journée typique de la Premier League, un match qui est chaud à la Premier League, beaucoup de buts, 7 buts dans ce match. Donc on est vraiment habitué à ce championnat à avoir beaucoup de buts dans les grandes rencontres. Donc c'est pas du tout nouveau, ça continue. Donc ce Chelsea vraiment c'est une très bonne équipe et avec cet entraîneur actuellement ils sont en train de montrer de très bonnes performances. Manchester, quant à eux, c'est pas trop ça. Parfois, ils gagnent, parfois, c'est la galère, ils n'arrivent pas à se gérer et tout. Donc là, aujourd'hui, bien vrai qu'ils ont proposé un match qui n'est pas du tout mal, mais au final, ils ont perdu contre Chelsea. Et de l'autre côté, on a vu que Liverpool a gagné contre Sheffield United. On a vu le but gag de Muniz qui a marqué un but typique à cet attaquant parce que je dis tout le temps que cet attaquant, il ressemble un peu à Erling Haaland, à la façon de faire et tout, la grinta. Donc, c'est vraiment la nouvelle génération des attaquants qui n'a rien à voir avec les attaquants qu'on a su regarder comme Thierry Henry, Luis Suarez, Benzema, les grands attaquants qui sont très talentueux et qui n'ont rien à voir avec ces attaquants de maintenant. Mais le football, il a changé, comme le dit Mbappé. Donc là, on voit ce genre d'attaquants qui sont là, ils sont décisifs et ils marquent beaucoup de buts. Donc, juste la façon dont ils jouent et voilà quoi, ça n'a rien à voir avec les Luis Suarez et voilà, les Lewandowski. C'est vraiment du très haut niveau, c'est qu'on voyait au niveau du neuf. Mais le football, il a changé, comme le dit Mbappé. Donc Liverpool, ils ont gagné et cette saison, vraiment, c'est la dernière saison de Jürgen Klopp, mais jusqu'à présent, il arrive à gérer parce que son équipe, elle est là, solide. McAllister, c'est vraiment un très bon recrue pour Liverpool et il fait du bien. Il fait du bien pour ce milieu de terrain qui a un peu souffert les deux dernières années. Donc là, ils ont pu gagner contre Sheffield United de 3 buts à 1 et ils sont toujours en premier, voilà, provisoirement avant qu'Arsenal joue. Donc Liverpool a su gagner, Chelsea a su gagner. Donc c'est ça le Premier League et les matchs sont très très chauds et voilà.